Non mais c'est une déclaration d'amour youtubesque hein, que je viens de faire. Mais non, je l'aime beaucoup. Non, c'est... Alors, petit échauffement des épaules, grattage du naseau. Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour parler youtubeur. J'ai fait il y a quelques temps, j'allais dire récemment, mais non, je crois pas que c'est récemment, le temps passe vite, une vidéo où je vous partageais un petit peu les comptes des youtubeuses que je suivais. Et là, écoutez, j'ai eu envie de faire la même chose, mais avec les hommes. Alors, je vais pas vous parler de tous les hommes que je suis, ça fait bizarre comme phrase, que tous les youtubeurs que je suis sur YouTube, hein, parce que sinon, ça s'appelle un youtubeur. Mais j'en ai listé certains, je crois que ça va être 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, il y en a 6. Donc, normalement, il y en a 6. J'aurais pu faire le double. J'aurais pu faire le triple, mais bon, au bout d'un moment, vous savez que moi, j'aime pas les vidéos très très longues. Donc, on va s'arrêter à 6. Et puis, si le concept vous intéresse, il y aura une partie 2, une version 3, une version 4. Je ne sais. En fait, pourquoi j'ai pensé à cette vidéo-là, c'est parce que dans ma vidéo favorite du mois de mars, je vous ai parlé de Fabien Olicard. Et Fabien Olicard, donc moi, j'ai découvert sur YouTube. Alors, il fait plein de choses à côté, mais voilà. Moi, je l'ai découvert grâce à sa chaîne YouTube. En fait, je me suis rendu compte, je pensais qu'il était plus connu. Alors, il est connu, mais je pensais qu'il était plus connu de mes abonnés que ça. J'ai été surprise du nombre de personnes qui ne le connaissaient pas. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que dans les personnes que je suis, il y a des gens que vous ne connaissez absolument pas. Et écoutez, comme je les suis, c'est que je les trouve intéressants et que je trouve que ça vaut la peine de les suivre. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. On va commencer cette vidéo-là quand même si je vous en ai parlé récemment, par Fabien, parce que peut-être que vous n'avez pas vu ma vidéo du mois de mars, de favoris du mois de mars, auquel cas je vous mets le lien dans le petit parce que écoutez, allez la voir. Je vous ai beaucoup parlé de Fabien dans cette vidéo là, donc là je vais la faire un petit peu plus courte. C'est une personne qui est mentaliste et qui est fan complet, complètement obsédé par tout ce qui est mémoire. C'est quelque chose qui l'intéresse énormément et donc sa chaîne propose plein de choses et sur le mentalisme. Comme je l'avais dit dans ma vidéo favori du mois de mars, il a des petites astuces pour retenir une liste par exemple de courses ou de... C'est assez réducteur si je dis ça, mais allez voir sur sa chaîne, tout ce qu'il propose. Allez voir dans ses playlists, vous allez voir qu'il a plein de types de vidéos différentes. Il y a les vidéos matière grise où il se penche vraiment sur la mémoire et il vous propose de débloquer des petites choses comme ça très simplement sur votre façon de vous mémoriser des choses et en 1-2 vidéos, clic, il vous donne les clés et hop, après vous arrivez à faire des choses avec votre mémoire, mais des trucs de dingue, vous ne soupçonniez pas faire ça et grâce à Fabien, hop, vous voyez, vous y arrivez. Je trouve ça dingue. Il a aussi toutes ces vidéos mentalistes, là je vous en avais parlé dans ma vidéo du mois de mars, des trucs de dingue où juste en vous regardant, il peut vous donner votre métier, votre âge, vos centres d'intérêt, moi, un truc de fou, un truc de mentaliste, hein, voilà. Pour lui, il va vous dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas de la voyance, c'est rien, c'est vraiment un travail d'analyse de la personne, des gestes, analyse physique, analyse des comportements et tout ça. Donc c'est vraiment un boulot derrière, mais moi, ça m'épate. Bref, j'étais obligée de commencer cette vidéo par Fabien Olicard parce que c'est grâce à lui, à cause de lui, grâce à lui que j'ai pensé à cette vidéo. Et un truc que j'avais pas dit dans ma vidéo du mois de mars, c'est que ce que fait également Fabien, c'est plein de vidéos de décryptage, notamment de vidéos politiques. Enfin, moi en tout cas, j'adore ce type de vidéos, ce type de format. Je vous invite vraiment à regarder parce que voilà, avec toutes les élections présidentielles, etc., il a analysé pas mal de débats en mettant vraiment le fond de côté parce que c'est pas le sujet, mais vraiment sur la forme, sur comment les personnes se tiennent, les petites mimiques que toi tu vois pas forcément, tu t'arrives à les voir parce que Fabien il te dit tiens, regarde, elle a un moment, elle a relevé l'œil comme ça ou met la bouche comme ça et ça veut dire que ceci, cela, toi t'es là, merde, Fabien Olicard il est en face de toi, mais tu te dis tu dis une phrase, tic, 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 tac, 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 qui t'a déjà cerné toute ta personnalité. Ça doit être hyper déstabilisant de vivre avec un homme comme ça.
Mais à regarder sur sa chaîne YouTube, c'est bonheur. J'aime beaucoup. Ensuite, une deuxième personne, un deuxième youtubeur dont je voulais vous parler, et là je pense vraiment que ça va être mon chouchou, c'est le chouchou, j'arrive pas à parler. C'est mon chouchou, c'est le chouchou de cette vidéo, c'est mon petit chouchounet. S'il passe par là, enfin il y a peu de chance qu'il passe par là, il doit se dire mais celle-ci elle est complètement barge. Donc c'est qui? C'est un garçon qui s'appelle Ben Never. Nevert. Alors si vous ne le connaissez pas, je trouve que ce garçon, il a tout pour plaire. En fait, tout ce qu'il fait, il fait plein de formats différents. Encore une fois, je vous mettrai le lien de toutes les chaînes en barre d'infos, mais allez voir également les playlists des différentes chaînes, parce que ça vous montre un petit peu tous les styles de vidéos que chacun propose. Et Ben Never, il propose plein de formats différents. Alors lui, il travaille avec une équipe, c'est pas juste Ben Never et sa caméra, il y a toute une prod derrière, toute une équipe, c'est des vidéos quand même assez travaillées. Et il a des vidéos hyper différentes avec des créations de formats qui sont pour moi hyper intéressantes. Donc par exemple, il a la vidéo, le format le plus connu sur YouTube, ça va être le format Entre mecs, où il se réunit autour d'une table avec 3-4 potes à lui, et puis ils discutent de tout sujet si vous voulez, mais entre mecs. Et alors il y a pas mal de sujets qui touchent à la sexualité, il y a pas mal de sujets qui touchent à la séduction, tous en fait un peu pas les sujets tabous, mais les sujets dont on parle pas forcément entre potes, c'est les sujets un peu entre copines, mais là c'est entre mecs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est les copines qui parlent entre elles, mais les garçons c'est exactement pareil. Je suis en train de regarder mes notes, il a d'autres formats qui sont hyper intéressantes, comme Tartine de vie, comme Entre potes. Ça c'est des formats qui sont hyper originaux. Alors pareil, je vais pas pouvoir parler de tous les formats, de toutes les vidéos, de tous les machins que tous les youtubeurs dont je vous parle font, parce que sinon la vidéo va durer 40 000 ans. Mais je vous invite vraiment à aller regarder. Alors Ben Never, allez tout regarder, prenez le temps d'aller regarder tous ces formats, parce que tous ces formats sont hyper intéressants, hyper travaillés. C'est Ben Never, je trouve que c'est vraiment un homme d'une créativité et d'une sensibilité qui moi me touche, mais un truc de malade. Tous les formats qu'il propose, que ça soit Tartine de vie, que ça soit Entre mecs, que ça soit Insomnie c'est une super aussi un super format où il reçoit un invité, la caméra les filme de haut, chacun est dans son lit. C'est bizarre dit comme ça, mais et en fait c'est une sorte de divan à la Henri Chapier, mais version YouTube et surtout version 2022. Et donc il y a un échange comme ça, mais c'est pas juste un échange où il y a un intervieweur qui interviewe un interviewé. C'est vraiment un échange où Ben il se livre également à l'interviewé, à la personne qui reçoit, et c'est vraiment un échange hyper humain, hyper enrichissant des deux côtés si vous voulez. C'est le petit plus de Ben dans ces formats, c'est qu'il arrive à interviewer les gens, mais tout en y mettant également du sien, tout en ouvrant un petit peu les portes de son propre soi à lui. Et donc je trouve que ça fait un résultat mais hyper enrichissant, hyper humain, et à regarder, mais c'est un bonheur infini. On apprend plein de choses, plein de choses dans la façon que l'humain a de penser. Enfin, c'est une ouverture d'esprit incroyable. J'adore ce garçon. Je trouve qu'en plus il a un charme dingue, ce qui n'enlève rien. C'est toujours plus agréable de regarder quelqu'un qui vous plaît physiquement que quelqu'un que vous ne trouvez pas. Enfin bref, je trouve ce garçon incroyable. Un format là qu'il a fait récemment, c'est Face. Il a une vidéo récemment qu'il a postée, que j'ai trouvé hyper intéressante, qui s'appelle Face à sœur Marie-Ange. Il a interviewé une sœur ermite. C'est pas tous les 4 matins qu'on voit ça sur YouTube, et puis lui il le fait d'une façon, vous voyez, ça peut être un peu tiens on va aller voir la sœur machin avec un côté un peu voyeur. Pas du tout, c'est vraiment une interview hyper bienveillante, mais comme toutes ces interviews, Ben Never c'est vraiment une personne hyper bienveillante, hyper, encore une fois, d'une sensibilité intelligente. Enfin, je trouve, que voilà, il a l'émotion intelligente, ou l'intelligence de l'émotion, je sais pas, enfin, je sais pas comment dire. En fait, c'est compliqué de parler de Ben Never parce que ça touche tellement à l'intime, ça touche tellement aux émotions, ça touche tellement à tout ce qu'on a à l'intérieur de soi,
toi que je trouve que c'est compliqué de vous retranscrire ça avec des mots, avec des phrases construites, parce que c'est quelqu'un qui vient vous toucher au plus profond de vous. Donc, ça vous fait des trucs à l'intérieur. Mais c'est bizarre hein, peut-être d'expliquer ça comme ça. Moi, je vous dis ce que ça, ce qui me fait à moi. Et ça vient chambouler quand même des choses au fond de vous. Et c'est super intéressant après dans l'analyse que vous avez en regardant ces vidéos-là. Je ne sais pas du tout si j'ai été claire sur ce que je viens de vous dire. Par exemple, une des dernières vidéos qui m'a vraiment mais hyper touchée, hyper chamboulée, hyper questionnée dernièrement sur sa chaîne, c'est une vidéo qui s'appelle, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est une vidéo qui s'appelle « Quelle est la chose la plus douloureuse qu'on vous ait dite ?» En fait, il a posé cette question-là, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il a posé cette question-là sur Instagram et il a reçu plein de vocaux. Enfin, après, il les a montés, il les a mis en images. Bref, il a fait de ces vocaux une vidéo que je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller regarder. Si vous aimez cette vidéo-là, ben, c'est que vous allez aimer Ben Never sur toutes ses coutures. Donc écoutez, je ne peux que vous inviter à regarder ce garçon-là. Je pense que c'est un garçon qui a énormément à apporter à sa chaîne, à YouTube et à nous. Donc on sent que c'est un garçon qui a le cerveau, là, les cogitations sans arrêt en action. Et ça, moi, ça me plaît, mais un truc de dingue. Voilà, j'aime beaucoup ce mec. Non mais c'est une déclaration d'amour youtubesque hein, que je viens de faire, mais non, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Et quand même, je termine juste sur Ben. Il a sorti un livre qui s'appelle tic tic touk 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 touk. Comment tu t'appelles le livre? Je me souviens pas. Tout. Punaise, je me souviens plus. Il faut que je trouve. Hein. Ah, je l'ai. Je n'allais pas arrêter de parler de Ben Never sans vous parler de son bouquin. Il a sorti un livre qui s'appelle Je ne suis pas viril, où il déconstruit un petit peu l'image, vous savez, un petit peu viril, macho des hommes, pour montrer que un homme, c'est pas juste un mec qui bouffe de la viande charale. Qu'un homme, c'est pas un homme qui pleure jamais. Qu'un homme, c'est pas quelqu'un qui fait du foot et que voilà, qui est pas comme ça. Non mais vous voyez le stéréotype. Donc il montre vraiment que un homme, un mec, c'est pas tous les clichés qu'on peut avoir sur les hommes. Bref, je vous invite, si vous l'avez pas compris, si vous n'avez pas compris qu'il faut que vous alliez, après m'avoir vu, là, cliquez sur la chaîne de Ben Never, c'est que vous n'avez rien compris à cette vidéo. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un jeune youtubeur. Alors, un jeune youtubeur, ça fait vraiment la vieille bique qui parle. En même temps, c'est un mec qui doit avoir une vingtaine d'années, à peine 25 ans, peut-être pas, peut-être qu'il a 22, 23 ans. C'est Adam Bross. Alors, Adam Bross, ça doit faire une petite année que je le suis sur YouTube. Et je trouve qu'il est hyper intéressant. C'est quelqu'un qui suit des cursus scolaires. Il est au CELSA, je crois, en communication. Et à côté de ses études, il a une chaîne YouTube où il parle principalement de pop culture. Encore une fois, je vous invite à aller regarder les playlists parce que quand vous ne connaissez pas un youtubeur, je trouve que c'est pas mal d'aller voir dans les playlists parce que ça vous permet de voir tous les thèmes qui sont abordés. Alors, je regarde mes petites notes encore une fois pour ne rien oublier de ce que je voulais vous dire sur Adam. Donc il a pas mal de formats dans ses vidéos. Il a par exemple des vidéos qui s'appellent La face cachée. La face cachée de, alors exemple, je vais pas réussir à le dire ça, la face cachée de Disneyland Paris, de la face cachée de... Ah, mais pourquoi t'as appelé ça comme ça? J'arrive pas à le dire. La face cachée de Scooby-Doo, de Friends, de Shrek, enfin bref, de tout ce qu'on appelle la pop culture dans son ensemble. Il a également, et je pense que c'est mes vidéos, alors pas préférées, mais peut-être, sur sa chaîne, tout ce qui est, il appelle ça les vidéos sous influence. Donc là, il va avoir plein de thèmes sur les youtubeurs et sur YouTube. Exemple, alors j'ai fait une petite liste, conflit entre youtubeurs et la télé, le plagiat entre youtubeurs, les albums de musique des youtubeurs, la censure sur YouTube, les relations toxiques entre youtubeurs et abonnés. Voilà, donc un thème vraiment axé YouTube à fond, et c'est vrai que voilà, moi en tant que youtubeuse, c'est quelque chose qui m'intéresse, et en tant également que, on va dire, spécialiste des médias, enfin dans mon boulot, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse
m'intéresse beaucoup. Et je vous parle d'Adam, parce qu'après le sujet peut être sympa, mais si c'est traité d'une façon naze, ça sert à rien. Alors que Adam, il a vraiment on voit qu'il bosse ses vidéos, si vous voulez. C'est vraiment quelqu'un, on sent que c'est un bosseur derrière. Et il présente ses vidéos, alors quelquefois il présente sa vision des choses, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, enfin après c'est presque anecdotique, j'ai envie de dire, mais en tout cas il a le mérite de mettre les sujets sur la table, de les présenter à sa façon, mais ça vous fait pareil réfléchir sur tel et tel sujet, et je trouve ça hyper agréable. Il a un côté un petit peu autodérision aussi sur sa chaîne qui est pas déplaisant. J'aime beaucoup ce garçon, donc pareil, je vous invite à aller découvrir sa chaîne si le cœur vous en dit. Ensuite, ça c'est un couple de youtubeurs qui forcément, je pense que vous les connaissez, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler, même si j'avais à cœur de vous parler plutôt de personnes qui étaient moins connues, mais comme c'est des gens que je suis, c'est peut-être les youtubeurs hommes que je suis depuis le plus longtemps, je me sentais un peu obligée, en même temps, si j'en parle, c'est que j'ai envie, mais en tout cas, ils avaient leur place dans cette vidéo. Je parle, vous l'avez peut-être deviné, de McFly et Carlito. Ce sont deux personnes que je suis, encore une fois, depuis très longtemps, ça doit faire au moins 2-3 ans, pas si longtemps que ça par rapport à leur existence sur YouTube. En tout cas, ça fait partie des personnes masculines que je suis le plus longtemps sur YouTube. Et c'est vrai que je trouve que, je parle de moi encore une fois, mais mon intérêt pour leurs vidéos sont un peu inégales selon les vidéos qu'ils postent. Il y a des vidéos que je vais adorer et il y a des vidéos que je vais un petit peu moins aimer, mais bon après voilà, c'est comme tout, ma pauvre dame. Vous très certainement, vous avez des vidéos de moi que vous aimez beaucoup et puis d'autres vidéos où vous éteignez et puis vous dites bon bah celle-ci oui, en fin de compte c'est pas le genre de vidéo que j'aime bien. On peut pas tout le temps être au top du top dans la tête des gens, ça dépend des goûts. Et McFly et Carlito, voilà, ils ont des vidéos que j'aime beaucoup, que je prends vraiment beaucoup de plaisir à regarder, et puis d'autres un peu moins. Mais n'empêche qu'ils font toujours partie des gens que j'ai sur mon mur, et dès qu'ils postent une vidéo, je vais quand même jeter un coup d'œil. Ils ont un humour qui moi, me plaît beaucoup. J'aime beaucoup dans le duo McFly. Moi, c'est un garçon qui me touche beaucoup, qui me fait beaucoup rire, et qui a une sensibilité qui m'interpelle dans le duo. J'aime beaucoup, par exemple, les concours d'anecdotes qu'ils font avec des personnalités. Là, dernièrement, d'ailleurs, ils ont fait un concours d'anecdotes avec Thomas Pesquet. Je n'ai pas regardé la vidéo. Elle fait en tout cas partie des vidéos que je dois regarder dans les jours qui viennent. Un célèbre concours d'anecdotes qu'ils ont fait, c'est avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, les choses s'imbriquent les unes avec les autres, puisque Fabien Olicard a fait un décryptage de cette vidéo-là, où il a essayé, sans avoir regardé toute la vidéo, donc d'avoir les réponses, il a essayé de décrypter sur le visage d'Emmanuel Macron si oui ou non il mentait dans le concours d'anecdotes. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je reviens à McFly et Carlito. Il y a des vidéos aussi qui me font pas mal rire, c'est quand ils sont, pareil, c'est avec un invité, et par exemple, ils font, j'appelle des gens au hasard. Ils font une sorte de petit quiz, de petit jeu, et celui qui perd, hop, il doit appeler une personne de son répertoire et faire croire des choses, faire des pranks, etc. Il y a une vidéo. Je vous assure, je pense que c'est la vidéo du YouTube Game qui m'a fait le plus rire. C'est donc le j'appelle les personnes au hasard avec Pierre Ninet. McFly et Carlito et Pierre Ninet, qui est un acteur qui est pour moi un des acteurs français de sa génération, mais il a un humour, Pierre Ninet, que alors moi, de toute façon, Pierre Ninet, j'aime tout, de son petit doigt de pied d'orteil, j'aime tout de Pierre Ninet, hein, je suis Pierre Ninet au fil. Ça fait bizarre de dire ça. Ils ont fait une vidéo tous les trois. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est pas possible autrement. Où ils font donc des pranks, etc. Ils appellent un agent de Pierre Ninet, ils appellent une personne de trio. Enfin bref, c'est à mourir de rire. De là est né le fameux Feuilleman. Si vous avez vu Feuilleman sur les réseaux sociaux passer, ça vient de cette vidéo. Si Feuilleman ne vous dit absolument rien, allez voir cette vidéo. Vous allez voir. Non mais vous allez passer, si on a le même humour, hein, parce qu'il faut avoir le même humour que Pierre Ninet et McFly et Carlito. Mais alors moi je suis cliente, mais vous pouvez même pas vous imaginer. La vidéo, je pense que je l'ai regardée plusieurs fois parce que j'ai montré la vidéo à d'autres personnes de mon entourage tellement que ça m'avait fait rire, j'avais envie de partager ça. Et à chaque fois je me marre, à chaque fois je la trouve incroyable cette vidéo. Donc
allez regarder. Donc voilà, ça c'était pour McFly et Carlito. Ensuite, une autre personne, et là on va rester un petit peu dans le côté, pareil, un petit peu léger. Je voulais vous parler de Rafma. Alors Rafma, c'est pas quelqu'un que je suis depuis très longtemps, dans le sens où ça doit faire moins d'1 an, j'ai envie de dire même 6 mois, 8 mois. En fait, je suivais Shera, qui est donc sa chérie. Ils viennent d'avoir un petit garçon ensemble, etc. Donc, c'est 2 youtubeurs qui sont en couple et qui font des vidéos chacun à sa chaîne, mais parfois ils font des vidéos à 2. Et Rafma, il fait des vidéos. Alors, moi, je regarde les vidéos aussi de Shera, mais bon, là, on va parler des garçons. Et Rafma, il fait des vidéos. Alors là, pour le coup, c'est hyper léger. C'est vraiment... vous n'avez pas le moral. Vous avez envie de passer un bon moment. C'est pas des vidéos dont vous allez vous souvenir pendant 300 ans, mais en même temps, moi, je demande pas forcément ça, même pas du tout, d'une vidéo YouTube. C'est vraiment quelqu'un qui va me détendre la tête et qui va me faire rire parce qu'il a une personnalité hyper attachante, hyper drôle, qui se prend pas le chou. Voilà, c'est quelqu'un qui me fait rire. Donc, qu'est-ce que j'ai noté sur Rafma, par exemple? Oui, le type de vidéo, il fait pas mal de vidéos de dégustation où il goûte à l'aveugle avec Shera. Par exemple, Picard vs Traiteur, ou alors il va goûter Lidl vs Carrefour, ou des trucs comme ça. Bon, après, c'est vraiment les vidéos, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, ça dépend en fait. Ça dépend. Moi, je les aime bien parce que c'est Rafma qui les présente. Ça serait un youtubeur qui me fait pas rire, j'aimerais pas ce genre de vidéos, vous voyez. C'est comme quelquefois j'ai des commentaires où vous me dites le thème me plaît pas trop, mais il suffit que ça soit toi qui en parle pour que j'ai envie de regarder la vidéo. Ben voilà, moi ça me fait exactement pareil. C'est vraiment là, pour le coup, je regarde les vidéos parce que c'est la personne qui m'intéresse. Il fait par exemple aussi pas mal de vidéos, je mange 24 heures comme, alors il y a 24 heures comme un astronaute, 24 heures comme un bébé, 24 heures comme un Italien, 24 heures, bref, il fait plein de vidéos comme ça. C'est des vidéos hyper légères, c'est des vidéos qui me font rire, c'est des vidéos qui mangent pas de pain. Et c'est un personnage que je trouve attachant. Voilà. Ouais, c'est des personnages qui se prennent pas la tête. Vous voyez, ils prennent leur caméra, ils mettent leur caméra, ils font leur truc, et puis ils éteignent, et puis c'est marre, et voilà. Donc ça j'aime beaucoup. Ensuite, écoutez, on arrive à la fin. Ensuite, un dernier youtubeur dont je vais vous parler. Alors là, pareil, je ne le suis pas depuis très très longtemps, mais j'ai trouvé ses vidéos tellement intéressantes, tellement travaillée, tellement claire, tellement précise, tellement, comment on dit, pas enrichissante, oui, enrichissante dans le sens où j'ai appris plein de choses. C'est Ludovic B. Alors c'est le nom de sa chaîne, je sais pas du tout comment il s'appelle, en vrai, Ludovic B. En tout cas, en faisant cette vidéo-là, je me suis un petit peu renseignée sur la personne et j'ai appris qu'il avait été journaliste pour LCI et Europe 1 avant de se lancer sur YouTube en 2015. Non, pas en 2015. Si, sur YouTube en 2015, mais il a lancé sa propre chaîne en 2018. Bon, voilà, donc il fait plein de vidéos, en fait, où... alors, il fait plein de vidéos sur plein de thèmes différents. Par exemple, une des dernières vidéos que j'ai regardées, c'est les coulisses des discours présidentiels. Vous savez, tous les discours télévisés qu'on voit à la télé, puisque c'est télévisé Delphine. On voit que j'écris pas mes textes, par rapport, contrairement à Ludovic B, on voit que moi je fais des petites notes comme ça, mais je fais pas des petites phrases, je n'ai pas de prompteur, Et donc en fait il vous explique tout ça sur l'histoire des discours présidentiels en France, comment ça se passe. On remonte à Pompidou, Giscard d'Estaing, enfin bref, il y a vraiment des vidéos d'archives et il explique tout, l'évolution de comment ça se passe, les chaînes de production, la lumière, enfin bref, on rentre vraiment dans les coulisses. Oui, c'est le titre de sa vidéo, donc c'est vraiment ça. Toutes ces vidéos sont hyper documentées. Je vous dis, il a une pédagogie quand il explique qui est hyper agréable parce que d'un truc un peu compliqué, enfin qui peut paraître un petit peu compliqué quand vous regardez ça, mais c'est hyper fluide. C'est un peu le Jamy, vous savez le bus de Jamy, là c'est un peu le Jamy, mais au lieu que ça soit la version scientifique, c'est un peu le Jamy de la télévision et de YouTube. C'est vraiment ça, je trouve. Ouais, c'est Ludovic B. Jamy, c'est ça, son surnom. Encore une fois, je vous invite à aller regarder les différentes playlists qu'il a sur sa chaîne. Il y a une playlist qui me plaît beaucoup, c'est tout ce qui va toucher le duo télé-YouTube. Donc, par exemple, je vous ai fait une petite liste, YouTube version télé. Il a plus de 30 vidéos sur le sujet, qui sont, par exemple, comment sont calculées les audiences, donc pareil, TV et YouTube, combien coûte la publicité sur la télé et sur YouTube, le prix des programmes,
télé YouTube, les interdits télé YouTube, bref vous avez compris le concept, les placements de produits, etc. Donc ça pareil, je trouve ça hyper intéressant. Encore une fois, tout est documenté, il y a toujours des preuves à l'appui, etc. Ils balancent pas des chiffres comme ça, juste c'est vraiment fiable. Enfin en tout cas, quand je le regarde, moi je me dis que ce qu'il me dit, je le prends vraiment pour argent comptant. Et il a également une playlist qui vous explique un petit peu à qui, enfin je ne sais plus comment s'appelle le titre de sa playlist, mais à qui appartient la télé. Et il a plein de vidéos sur cette playlist là. Et là, vous rentrez dans le monde de la télé et vous vous rendez compte qu'en fait, on est un peu, comment on va dire, c'est un peu la face cachée, pareil, les coulisses de la télé, comment ça marche, que telle chaîne est en lien avec telle radio, qui est en lien avec tel journal, qui est en lien avec tel producteur, et qu'en fait, tout est lié et que quand vous regardez une émission de télé-réalité sur cette chaîne-là, vous comprenez pourquoi après telle personne de télé-réalité est invitée ici, que tout, c'est en fait, il y a YouTube d'un côté, il y a la télé de l'autre. On se rend compte que la télé, en fait, ça fonctionne comme YouTube. C'est la toile d'araignée. Derrière, tout est lié. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et Ludovic nous ouvre vraiment les yeux là-dessus. Et moi, j'aime bien les émissions comme ça qui montrent un petit peu les coulisses, qui nous ouvrent les yeux sur notre quotidien, sur comment ça marche, parce qu'on est un peu moins bête quand même. Une fois qu'on a terminé la vidéo, on se sent un peu moins bête qu'avant de l'avoir regardée. C'est vrai que dans les personnes dont je vous ai parlé, il y a beaucoup de ça. Donc, que ça soit Ben Never, Fabien Olicard, Ludovic B ou Adam Brosse. C'est vraiment des garçons, je trouve qu'on se sent un petit peu moins bête une fois après les avoir regardés qu'avant. Et après, McFly, Carlito et Rafma, c'est pas le sujet, mais voilà, ça fait partie aussi des personnes. On peut pas non plus d'être sans arrêt en train d'apprendre des choses. Hein. C'est Gainsbourg qui disait que la bêtise, c'était la décontraction de l'intelligence. Enfin, voilà, donc c'est exactement ça. Donc il faut bien faire prendre l'air un petit peu les neurones de temps en temps. Mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de contenu sur YouTube. Écoutez, j'ai fait le tour, en tout cas j'en ai 6 ou 7 alors du coup. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Non, des 6 youtubeurs que je suis régulièrement. Oui, on peut dire régulièrement, enfin, en tout cas, dont je ne loupe aucune vidéo sur YouTube. J'espère que parmi tous les 6, il y en a que vous ne connaissiez pas. J'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles personnes. Et puis surtout, j'espère que ça vous intéressera autant qu'à moi et que du coup, vous allez suivre également ces personnes-là. N'hésitez pas, si vous avez également des youtubeurs, vous, à partager en barre d'infos. On va essayer de s'axer sur les hommes dans cette vidéo-là. Donc vraiment des youtubeurs hommes, s'il y a des personnes que vous avez envie de partager, n'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça. Vous savez que moi, je suis toujours à l'affût de nouvelles découvertes sur YouTube, donc n'hésitez pas à partager ces informations-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, écoutez, allez cliquer sur tous les liens dont je viens de vous parler en barre d'infos, et surtout, ça vous fera les pieds. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, abonnez-vous parce que, encore une fois, en tant que youtubeur, il y a que ça pour nous soutenir et nous aider dans notre travail et sur notre chaîne. Donc, abonnez-vous à moi si c'est pas fait et allez vous abonner aux différentes personnes dont je viens de vous parler également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.